Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, abondamment bénis. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique questions et préoccupations. Voilà, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va, s'il y a des gens qui ont des préoccupations, qui ont des questions, on va essayer de répondre à ces préoccupations-là au début de chaque vidéo. Donc avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, dans notre étude sur l'évangile de Jean, le chapitre 6, voilà la suite de notre étude. Comme nous sommes en train de faire, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre sur le livre de Jean. Voilà, donc nous sommes sur le chapitre 6 que nous allons voir aujourd'hui. Et donc avant de vraiment commencer ce chapitre 6, nous allons vraiment répondre à une préoccupation rapidement. Une question aussi souvent que beaucoup de personnes peuvent se poser, parce que ce sont des arguments que nous entendons de plus en plus par rapport à la vidéo que j'ai publiée la dernière fois. Donc la dernière vidéo que j'ai publiée, la vidéo numéro 200, où j'ai répondu à la question: est-ce que nous sommes réellement des dieux? Voilà. Est-ce que nous sommes vraiment des dieux, comme cela est écrit dans Psaume 82, le verset 6. Et nous avons expliqué, nous avons démontré, à la lumière de la parole de Dieu et en restant dans le contexte de ce verset, que nous ne sommes pas des dieux. Dans le sens de la divinité, nous ne sommes pas des divinités, nous ne sommes pas des dieux. Voilà. Donc, il y a souvent il y a des frères, il y a des personnes qui disent que les enfants, écoutez très bien ce qu'ils disent, ils disent que les enfants du singe sont aussi des singes. Les enfants du chat sont aussi des chats. Ok? Les enfants du chien sont aussi des chiens. Donc, les enfants de Dieu sont aussi des dieux. Voilà. Donc, c'est une affirmation ou bien une démonstration que vous allez souvent voir certaines personnes utiliser, surtout ceux qui croient ou ceux qui enseignent que nous sommes des dieux. Voilà des démonstrations qu'ils utilisent pour essayer d'expliquer que nous sommes des dieux, parce que Dieu a dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous sommes aussi des dieux, comme Jean chapitre 1, le verset 12 le dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, parlant de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Voilà. Donc, il est souvent important d'expliquer pour que ceux qui veulent vraiment connaître la vérité puissent connaître vraiment la vérité. Ok? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo numéro 200, je vous invite à aller regarder cette vidéo, parce que nous avons expliqué en long et en large et dans son contexte Psaume 82, le verset 6, et nous avons montré que nous ne sommes pas des dieux dans le sens de la divinité. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Mais il est souvent important d'expliquer pour que les gens puissent vraiment comprendre la vérité, puissent connaître la vérité qui va les affranchir, pour ne pas que les gens puissent continuer à vivre dans le mensonge et à croire en des doctrines démoniaques. Voilà, en des doctrines sataniques, je dirais. Parce que si vous croyez que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des dieux, mais c'est que vous êtes en train de commettre, j'ai envie de dire même un blasphème. Vous êtes en train vous voulez réécrire la Bible. Vous êtes en train de traiter Dieu de menteur. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit clairement que il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Donc s'il y a un seul Dieu, il faut vraiment qu'on fasse beaucoup attention à ce que nous disons.
Voilà, s'il y a un seul Dieu, il faut qu'on fasse beaucoup attention à ce que nous disons. Donc, nous allons essayer de comprendre et de vous expliquer pourquoi cette démonstration est force sur toute la ligne. Est force. Nous allons vous expliquer cela. Alors, souvent quand les gens font des affirmations, ils ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils disent. Et c'est ce qui est grave. Parce qu'on peut dire des choses, mais est-ce qu'on s'assoit, on réfléchit, on pense aux conséquences de ce que nous disons? Non. Beaucoup ne le font pas. Regardez, vous dites que les enfants du chien sont des chiens. Mais quand vous dites que les enfants du chien sont des chiens, vous devez réaliser que les enfants d'un chien sont des chiens à part entière. Les enfants d'un chien sont des chiens. Et parce qu'ils sont des chiens, ils ont les capacités du chien. Ils ont toutes les caractéristiques du chien. Ils ont toute la puissance du chien. Ils ont toute la nature du chien. Ok? Ils ont tout du chien. Quand vous prenez les enfants d'un chien, vous ne pouvez pas dire que non, ils sont un peu des chiens. Non, non, non. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des choses que le chien peut faire que les enfants du chien ne peuvent pas faire. Non. Quand je dis enfant, parce que quand je dis enfant, je ne suis pas en train de parler des... Parce que l'enfant du chien va grandir, il va devenir un chien à part entière, c'est de ça que je parle. Parce que c'est pour cela qu'on dit les enfants du chien sont aussi des chiens. Donc, quand je prends les enfants du chien, ce sont des chiens à part entière. Ils ont toutes les caractéristiques, toutes les potentialités, toutes les capacités du chien. Ce que le chien peut faire, ses enfants peuvent aussi le faire. Quand je dis enfants, les enfants qui ont grandi, bien sûr, sont aussi des chiens. Ils peuvent faire tout de ce que leur père peut faire. Ok? Donc, quand vous dites que parce que les enfants du chien sont des chiens, les enfants du chat sont des chats, et donc les enfants de Dieu sont des dieux, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons toutes les caractéristiques de Dieu. Nous avons toutes les capacités de Dieu. Nous avons toute la nature de Dieu. Nous sommes en fait des divinités. Donc ça veut dire que de la même manière que Dieu peut créer, nous aussi, parce que nous sommes des dieux, nous pouvons aussi créer. Parce que Dieu pardonne les péchés. Nous aussi, on peut aussi pardonner les péchés. Vous comprenez? Parce que Dieu reçoit l'adoration. Nous aussi, on peut recevoir l'adoration. Parce que nous avons la nature de la divinité. Nous sommes divins. Nous avons toutes les caractéristiques, toute la puissance, toute la capacité, tout le potentiel. Ce que Dieu peut faire, nous aussi on peut faire. C'est ce que vous êtes en train de dire sans le savoir. C'est ce que vous êtes en train de dire sans le savoir. Parce que les enfants d'un chien font tout ce que le chien fait. Les enfants du chien font tout ce que le chien fait. Donc si le chien est capable de courir à 200 km à l'heure, eux aussi sont capables de courir à 200 km à l'heure. Quand ils seront grands, ils seront capables de courir à 200 km à l'heure quand ils vont grandir. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention quand on dit des choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai même regardé la vidéo de quelqu'un qui disait que nous sommes des dieux, donc nous pouvons créer. Nous sommes des divinités. Nous pouvons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas.
on peut appeler et cette personne prenait Genèse chapitre 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim. Donc, comme nous sommes des Elohim, nous pouvons aussi créer, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Frère, est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils disent? Appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est le pouvoir de la création. Et le pouvoir de la création, il y a une seule personne qui détient le pouvoir de la création, c'est Dieu seul. Il ne fait pas de délégation de pouvoir. Même le diable, même les anges, même les chérubins ne peuvent pas créer. Aucun être humain dans ce monde ne peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que appeler à l'existence ce qui n'existe pas, ça veut dire que créer à partir du néant. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière n'existait pas, la lumière fut. Donc, à partir de rien, il a créé les cieux et la terre. Donc, vous êtes en train de dire que nous pouvons créer. Mais si nous pouvons créer, créons des hommes comme nous. Si nous pouvons créer, appelons à l'existence des choses qui n'existent pas. Si nous pouvons créer parce que nous sommes des divinités, proclamons la vie éternelle sur notre vie pour que nous puissions vivre éternellement. Donnons-nous la vie nous-mêmes. Parce que Jésus a dit tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. De la même manière que le Père, on l'a déjà vu quand on est en train de voir, je crois, Jean chapitre 5 ou chapitre 6, voilà. Chapitre 4, je crois chapitre 5 ou bien chapitre 4, voilà. Il dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareil. De la même manière que le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi ressuscite les morts et donne la vie à qui il veut. Donc si vous êtes des dieux, donnez-vous la vie éternelle. Parce que vous avez toute la capacité, vous avez la nature de la divinité. C'est une hérésie, c'est un blasphème, c'est un mensonge. Nous ne sommes pas des divinités. Amen. Et puis, ce que vous oubliez, c'est que quand vous dites que nous sommes aussi des dieux, ce que vous oubliez, c'est que vous êtes en train de traiter Dieu de menteur. Parce que nous l'avons vu quand on est en train de traiter ce sujet. Que la Bible dit qu'il existe un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'existe pas deux. On a montré les passages. Donc, si vous dites que parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des dieux, ce que vous êtes en train de dire implicitement, c'est que vous êtes en train de dire qu'il existe plusieurs dieux, plusieurs divinités. C'est-à-dire que vous êtes des polythéistes. Vous croyez en plusieurs dieux. Parce que, comme vous le dites souvent, vous dites, les enfants d'un chien, les enfants du chien sont aussi des chiens. Mais quand une chienne met au monde, quand une chienne met au monde des chiens, on ne dit plus que il y a une seule chienne dans la cour. Si vous êtes dans une cour, qu'une chienne, on avait une seule chienne, on dit bon. Donc dans la cour, nous avons un seul chien ou bien une seule chienne. À partir du moment où cette chienne-là met au monde des enfants, on ne dit plus qu'il y a une seule chienne. On dit qu'il y a maintenant des chiens dans la cour. Suivons la logique, on va suivre la logique des gens qui raisonnent de cette manière. On est d'accord? Le chien était seul. Quand il y a un deuxième chien qui arrive, il n'est plus seul. Il y a plusieurs chiens maintenant. Nous avons une seule chienne dans la cour. Quand elle met au monde des chiots,
On ne dit plus qu'il y a une seule chienne. On dit il y a des chiens maintenant dans la maison. Surtout si ces chiens-là grandissent. On va dire il y a des chiens maintenant dans la maison. Frère, vous comprenez? Donc si vous dites que on avait un seul Dieu et que maintenant, nous qui croyons en Jésus, nous devenons des enfants de Dieu et par conséquent, nous sommes des dieux, vous êtes en train de dire par là qu'il existe plusieurs dieux. Nous n'avons plus un seul Dieu. Nous avons plusieurs divinités. Donc ce qui est vraiment malheureux, c'est lorsque on voit des gens dire, des chrétiens ou bien des frères qui disent des choses. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils disent. Et puis pour terminer, parce que je n'ai pas envie de... Je ne veux pas que ça soit long, j'ai déjà expliqué pourquoi nous ne sommes pas des dieux. Donc c'est vraiment pour répondre à cette argumentation que je fais cette petite introduction. Chers frères et sœurs, vous voyez, la logique humaine a des limites. On ne peut pas utiliser notre logique et vouloir appliquer ça sur Dieu. Comme je le dis, j'ai dit, on peut raisonner sur tout. On peut raisonner sur tout. On peut raisonner sur les hommes, sur les chiens, sur les animaux, sur tout ce qui existe dans ce monde. On peut raisonner. On peut appliquer notre logique humaine sur beaucoup de choses dans ce monde. Pratiquement sur tout, sauf sur Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas saisir un être qui est infini. Quelqu'un qui est tout puissant. Quelqu'un à qui rien n'est impossible. Quelqu'un qui est infini. Tu ne peux pas prendre toi ta réflexion, tes raisonnements, ta logique humaine et venir appliquer ça sur un être infini. Tu vas te planter. On peut raisonner sur des êtres finis, sur des êtres limités. Nous les hommes, nous sommes limités. On peut raisonner, on peut vraiment nous canaliser. Mais personne ne peut limiter Dieu, personne ne peut canaliser Dieu. Notre logique humaine ne s'applique pas forcément sur Dieu, frère. Et même la logique humaine, elle a des limites. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque nous lisons Ésaïe 55, le verset 9. Ésaïe 55, à partir du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous imaginez? Dieu dit que ses pensées, ses voix sont élevées aussi au-dessus de nous, nos voix et de nos pensées. Donc comment toi tu peux utiliser ta pensée, ta logique humaine et vouloir saisir la pensée de Dieu, les choses de Dieu et vouloir appliquer ta logique sur Dieu? Tu vas te perdre. Parce que Dieu nous transcende. Dieu nous dépasse. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand vous voulez raisonner sur un être infini comme Dieu, vous allez vous égarer. Et puis la logique humaine a des limites. Regardez, je vous donne un exemple simple et nous allons nous arrêter là pour vous montrer que la logique humaine a des limites. Et ça, c'est un exemple souvent que les gens utilisent pour montrer que tout ce qui est logique n'est pas forcément vrai. Tout ce qui est logique n'est pas forcément vrai. Tout ce qui est rare, voilà une affirmation, tout ce qui est rare est cher. C'est vrai. Dans la vie de tous les jours, on voit que quand quelque chose est rare, cette chose-là, elle est chère. Ok? L'or est rare. Donc l'or est cher. Tout ce qui est rare est cher. Ok? Et puis quelqu'un dit, comme tout ce qui est rare est cher, une maison de $1 est rare. Donc une maison de $1 est chère. Est-ce que c'est vrai?
Une maison de 1 dollar est rare. Parce que tu peux pas aller, il n'y a pas une maison ici, là. Tu ne vas jamais voir une maison où on loue ça par mois à 1 dollar. Environ 500 francs ou bien 600 francs CFA. Ça n'existe pas. Mais est-ce que parce que une maison de 1 dollar est rare, est-ce qu'une maison de 1 dollar est chère? Non. Vous voyez? Donc ça, c'est pour montrer que tout ce qui est logique n'est pas forcément vrai. La logique là, a des limites. La logique a des limites. Voilà, donc il faut qu'on arrête. Les enfants du chien sont aussi des chiens. Les enfants du chat sont aussi des chats. Les enfants du poulet sont aussi des poulets. Donc les enfants de Dieu sont des dieux. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça c'est la logique humaine. La logique humaine, ça ne marche pas forcément. Amen. Donc, chers frères et sœurs, voilà la petite explication que je voulais apporter pour essayer de vous faire, de nous amener à comprendre que il faut qu'on fasse beaucoup attention à ce que les gens disent, au raisonnement, aux raisonneurs, aux philosophes, aux gens qui aiment venir avec les raisonnements humains, la philosophie, pour essayer d'expliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas forcément la philosophie, ce n'est pas la rhétorique, ce n'est pas les raisonnements. Il faut avoir la révélation de ce qui est écrit et la compréhension de ce que tu lis. Voilà. Ce n'est pas parce que Dieu a dit créons l'homme à notre image que l'homme est un Dieu. Est-ce que parce qu'un scientifique a créé un robot à son image, un scientifique, il crée un robot à son image. Quand tu regardes le robot là, c'est son visage, c'est sa forme, c'est tout à son image. Le robot même marche comme lui. Le robot même parle comme lui. Mais est-ce qu'un robot est un homme? Est-ce que parce que ce scientifique-là a créé un robot à son image, ça veut dire que le robot est devenu maintenant un homme? Ça veut dire que le robot maintenant réfléchit à les sentiments, à toutes les caractéristiques d'un homme? Non. Donc créer quelqu'un à son image ne veut pas forcément dire que cette personne-là est à ta nature. C'est pas parce que nous avons été créés à l'image de Dieu que cela veut dire que nous sommes des divinités. C'est faux. Il faut comprendre ce qui est écrit. Voilà. Donc il faut qu'on arrête de tromper les gens. Voilà. Il faut qu'on arrête de tromper les gens. Souvent quand je vois des gens, bon, ça me fait de la peine. Quand je vois des gens qui viennent, qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils prennent la parole de Dieu, ils tordent le sens. Ils veulent expliquer. Pourtant, ce que eux-mêmes disent, ils ne comprennent pas. C'est malheureux. Faisons beaucoup attention. Et comme je l'ai dit, malheureusement, beaucoup de fausses doctrines, des doctrines pernicieuses sont entrées dans l'Église. Voilà. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Shalom et soyez bénis et à la prochaine.